Toutes nos salutations, un grand shalom à tous nos amis à travers le monde entier, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Inde, l'Australie. Et nous avons tous raison d'être ensemble parce que le Créateur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble dans une seule même personne. Et nous avons raison. L'homme ne peut pas être seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tels sont les principes que Dieu avait déjà édictés dès la création. Et cela continue. C'est pour ça que nous devons développer la communion fraternelle au travers de tels moments que nous sommes en train de partager. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que notre entendement soit édifié par cette parole. Vous savez, connaître Dieu, c'est une très très bonne chose. Ne pas le connaître, c'est un danger. C'est une pandémie à la manière du coronavirus. Il faut connaître Dieu. Parce que Dieu se fait connaître dans la diversité de ses noms yahouistiques. Chaque fois qu'il accomplissait quelque chose, le peuple découvrait qu'il s'était manifesté sous un nom. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tidkenu, et ainsi de suite. Jéhovah Gemilot, El Shaddai, El Adonai, El Elion, El Jibor, El Olam, El Meshkanem, et ainsi de suite. Et chaque fois que Dieu se manifestait. Et d'autre part, ce qui est très intéressant, en disant que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, cela est vrai. Parce que, bien-aimé, Dieu est le premier à montrer l'exemple, à nous donner sa ressemblance. Et dans sa nature yahouistique, sa nature divine de Dieu, il apparaît Dieu dans une forme humaine, dans le cadre de l'accomplissement de ses merveilles. Non pas, je ne veux pas parler de la théophanie, mais dans la manifestation de ses merveilles. C'est pour ça que, sans hésiter, nous pouvons croire que Dieu, c'est le médecin des médecins. Le médecin, c'est sur la terre. Mais le premier médecin, c'est le Seigneur d'abord. Jéhovah Rapha. Le pacificateur, le Dieu de paix, c'est encore le Seigneur. Jéhovah Rapha. Jéhovah Shalom. Celui qui récompense, donne les salaires comme un DRH, c'est encore Dieu. Jéhovah Gemilot. Celui qui exerce la jalousie, elle n'ose. Vous comprenez? Celui qui opère comme dans une chirurgie, à ce moment-là, il n'est pas seulement médecin, là il est dans la spécialisation, les chirurgiens. Il a donc un bistouri qui est sa parole pour nous opérer. Et parfois Dieu, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est ophtalmologue. Et il nous guérit des yeux. Et c'est là où nous voulons en venir, bien-aimés. Découvrir la nature même de l'ophtalmologue des ophtalmologues à travers le monde entier. Sur la terre, l'ophtalmologue par excellence, c'est Dieu lui-même. Parce que Ésaïe 53, 6 dit, chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire que nous étions aveugles. Le psaume 23, 1 à 3, il dit, il me dirige, il me conduit. Ça veut dire que nous ne connaissons pas la route, il faut que Dieu nous conduise. Et c'est le devoir du Seigneur de nous conduire, c'est le devoir du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, bien-aimés, beaucoup parmi nous restent encore enclavés, ankylosés, emprisonnés, encagés dans la fournaise ardente de nos ennemis. Et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Dans ce 21e siècle, l'Église est aux abois. L'Église est persécutée de haut en bas. L'Église est victime des oppressions de l'ennemi. Cependant, nous ne le voyons pas. Nous nous occupons beaucoup plus du reste, mais pas du royaume.
dont la fournaise de nos ennemis est encore là. Et nous voulons voir pourquoi nous devons rester dans la fournaise de nos ennemis. Pourquoi l'Église s'amenuise au lieu de s'agrandir. Nous sommes de plus en plus faibles. Pourquoi? Parce que simplement que nous sommes en train de vivre la vie de l'église de Laodicée. Laodicée, cela s'entend que nous ne voyons pas ce que le Seigneur fait pour nous. Nous ne voyons pas ce que l'ennemi orchestre autour de nous. Nous ne voyons pas aujourd'hui comment nous marchons, comment l'Église se porte. Nous sommes habités sans nul doute par le syndrome de Caïn. Genèse 4:13. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voilà la réponse de Caïn. Ça veut dire que nous méconnaissons la miséricorde de Dieu. Nous méconnaissons alors que nous devons voir que Dieu est miséricordieux, compatissant, riche en bonté, lent à la colère. L'Église est dans un aveuglement sans précédent. Nous avons donc besoin de voir la grandeur de Dieu, sa puissance, sa miséricorde. Nous devons voir le rôle de l'Église sur la terre. Et ce rôle est imprimé ainsi, sel et lumière du monde. Sel et lumière du monde. Jésus avait dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À titre d'exemple, nous avons l'histoire de l'aveugle-né, Jean 9, 1 à 41. Et vous voyez que l'aveugle-né a progressé. Lui, il a fait des progrès dans la compréhension de la personne de Christ. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il dit, c'est un prophète. Il a cru que c'était un homme qui faisait la volonté de son Père. Et il l'adora. Nous avons l'histoire du serviteur d'Élisée, dans 2 Rois 6, 15-18. Pris de panique, il a vu l'armée syrienne les entourer. Mais Jésus a prié, et plutôt, Élisée a prié pour qu'il voie également le contraire. Si Élisée n'avait pas prié, il n'aurait rien vu. Mais quand il a vu qu'eux aussi étaient entourés par l'armée céleste, la foi lui est venue, la panique a laissé la place à la tranquillité. Nous avons également l'histoire de l'enlèvement d'Élisée. Élie doit être enlevé. Élie qui doit être enlevé. Élisée assiste à l'enlèvement plutôt. Mais il doit assister. Mais il réclame quoi? Élie lui dit, pour que tu obtiennes la double portion de mon esprit que tu as demandé, il faut que tu me vois pendant que je serai enlevé. Élisée exécuta, il crut à la promesse du maître, il reçut la part du premier fils. Puisque c'était lui le premier fils, il y a une portion double pour le premier fils. Nous avons ici l'histoire des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, 13, 32. Ils marchent avec Jésus, ils parlent avec Jésus, mais ils ne comprennent pas, ils ne voient pas qui est cet homme qui parle avec eux. Jusqu'au moment où Jésus disparaît d'eux, et ils le comprennent. En faisant marche arrière, en regardant, en se rappelant ce qu'il leur avait dit. Bien aimé, nous avons besoin que nos cœurs soient guéris pour que nous devenions des hommes faits à l'image du Seigneur. Cœur brisé, cœur guéri. Mais aujourd'hui, nous voulons que la guérison touche aussi nos yeux.
Ésaïe 61 à 3 dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour porter bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir, pour délivrer, pour apporter la délivrance. Si nous ne comprenons pas avec nos cœurs, nous ne verrons pas avec nos yeux. Vous savez, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Le cœur aussi est la lampe du corps. L'œil a une vision limitée, tandis que le cœur a une vision illimitée. Et nous bénissons la Sunamite dans 2 Rois 4, verset 9, qui a compris en voyant Élisée passer par elle, par son chemin, le chemin de sa maison, et dit à son mari, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Élisée ne s'était pas présenté, mais il l'avait vu. Nous avons besoin des cœurs guéris. Il faut que nous soyons des hommes de paix, des femmes de paix, des chrétiens affermis. Mais nous avons besoin de la guérison de nos yeux, afin que nous voyions la gloire de Dieu. Ce que Dieu fait chaque jour pour toi et pour moi. Si nous ne le voyons pas, nous ne pourrons jamais l'adorer. Oui. Et cette femme a dit non, c'est un saint homme de Dieu. C'était un toucher surnaturel, ce n'était pas un toucher naturel. Elle a vu, du point de vue surnaturel, que cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Et donc nous arrivons dans le cabinet du médecin, de l'ophtalmologue par excellence, Jésus, avec la nature de l'église de Laodicée. Eh oui, il faut que cette nature s'évanouisse, s'efface, que l'aveuglement s'efface, s'estompe, disparaisse. Et c'est pour ça que le Seigneur lance un appel aujourd'hui à ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui ne voient pas les merveilles de Dieu, même la vie que Dieu t'a donnée. Vois la vie, vois ta vie, vois ta ville, vois ta maison du point de vue surnaturel. Est-ce que ta maison se porte bien? Ton service, tes affaires. Alors Jésus dit, pour résoudre ce problème des yeux, l'ophtalmologue par excellence nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ok. Et un collier pour oindre les yeux afin que tu vois. C'est dire qu'aujourd'hui nous devons voir les choses de l'église autrement. Voir les offrandes autrement, les dîmes autrement, les pasteurs autrement, les serviteurs de Dieu autrement. Nous sommes appelés à voir nos maisons autrement. Nos vêtements autrement, notre manière de marcher, notre manière de parler, de nous coiffer, nos langages autrement, pourvu d'aller au cabinet de l'ophtalmologue par excellence pour acheter le colis. Voir autrement ton argent, comment tu le dépenses, est-ce que tu le dépenses pour le royaume ou pour les choses? Est-ce que nous voyons comment Christ s'est livré à la croix? Parce qu'à la croix, on a vu des gens qui étaient là, comme s'ils étaient en pique-nique, ils se moquaient de Jésus, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient au pied de la croix. Mais nous sommes avisés, avec les yeux de l'aigle. Nous devons voir Jésus autrement, nous devons voir la croix autrement. Nous avons besoin d'une église qui s'éloigne du prisme déformé de l'église de Laodicée. L'image de Laodicée ne devait pas être la nôtre aujourd'hui, l'église. Parce que Christ est à l'œuvre. Dieu accomplit les merveilles tous les jours à travers le monde entier, des miracles qui s'accomplissent. À travers ta vie, il y a des miracles qui s'accomplissent. Mais voyons ces miracles. Témoignons le Seigneur. Faisons agrandir le royaume.
Christ a fait la promesse, il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup d'espace dans la maison de mon Père. Il y en a suffisamment. Même les sociétés dirigées par le Seigneur, il y en a. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de licenciement. Achetons donc le collier de Dieu. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, que chacun de nous se mette à recevoir le collier de Dieu, cette parole, pour voir ce que Dieu fait, Dieu a fait. Depuis ce jour, depuis ta naissance, Dieu a fait. Soyons reconnaissants. Éloignons-nous des incrédules, des gens qui ne sont jamais satisfaits, qui ont toujours besoin de la manne, de la manne, de la manne. Mais Dieu est au contrôle. Que le collier de Dieu te soit mis dans les yeux pour chasser l'aveuglement et pour que tu vois la gloire de Dieu. C'est le temps de vivre la gloire de Dieu, il faut la voir. Quand Moïse rentrait dans la tente d'assignation, tout le monde voyait la nuée descendre. Et ma prière, c'est que tu vois la nuée de Dieu descendre dans ta vie. Que la nuée de Dieu descende dans ta vie maintenant. Que la nuée de Dieu descende dans ta vie maintenant. Que la nuée de Dieu descende, il faut voir et témoigner le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Portez-vous bien et partagez.